petite enfance, dans une structure petite enfance à Galway. J'ai voulu partir en Irlande pour plus apprendre la langue, pour avoir une expérience dans le domaine du stage en petite enfance dans un autre pays et pour m'ouvrir plein de portes dans mes futurs métiers que je voudrais faire. Ce que j'attends de ce stage en Irlande, c'est d'apprendre beaucoup sur comment ils vivent en école maternelle en Irlande et je voudrais apprendre un peu plus la langue. Donc j'ai des peurs en Irlande parce que j'ai peur qu'on ne me comprenne pas, que l'enseignante ne me comprenne pas du tout, parce qu'on a une activité à faire et quand je vais faire l'activité, j'ai peur qu'elle ne me comprenne pas et où commencer, par où, je ne sais pas. Donc l'importance de l'accompagnement des élèves, c'est que on a pu se rendre compte de la situation dans laquelle ils étaient. Les maîtres de stage ont vraiment apprécié le fait qu'on puisse visiter chaque structure. On a pu leur demander à chacun les difficultés qu'avait chaque élève. Voilà, la plupart des difficultés, c'était principalement la communication. On a pu également voir leur degré d'autonomie et puis on a pu apprendre de nouvelles techniques pour pouvoir les comparer à notre système en France. L'intérêt, c'est également donc de rassurer les élèves qui sont sur place, de rassurer les familles. C'est très intéressant de faire découvrir les techniques et son programme de réhabilitation pour que nos jeunes ensuite puissent en France promouvoir le programme de réhabilitation auprès des professionnels du handicap. C'est vrai qu'un bon nombre d'entre eux sont venus nous voir en expliquant ce qu'ils avaient vécu, très contents d'avoir pu avoir cette opportunité de partir à l'étranger. C'est vrai que maintenant, quand on discute un petit peu sur la barrière de la langue, le fait de partir à l'étranger, c'était assez angoissant au départ pour eux. Et en fait, ils se sont aperçus qu'on pouvait très bien communiquer simplement avec des mots simples et sans avoir trop d'appréhension. Je crois qu'il y a eu un déclic qui s'est fait pour certains d'entre eux. Oui, et puis il y en a beaucoup qui du coup ont envie de retenter l'expérience, de repartir et justement d'aller un petit peu plus longtemps, voir encore de nouvelles choses. Ils sont vraiment très motivés par cette expérience. Alors moi j'ai remarqué que dans mes cours techniques, ils font référence à ce qu'ils ont appris en Irlande et ils ont gagné en confiance également sur ce qu'ils affirment sur le point technique. Je trouve que c'est une bonne expérience déjà. Théo était enchanté de partir. Après, forcément, il y avait un petit peu d'appréhension dans le sens où l'anglais n'est pas toujours évident. Il a eu des débuts difficiles aussi en anglais, donc l'adaptation doit se faire. Au début, c'est peut-être pas facile. Il a été très bien accueilli, donc forcément, ça l'a peut-être un peu plus mis à l'aise. Mais c'est une bonne expérience dans l'ensemble et il était ravi, franchement ravi. Le fait d'aller en Irlande et d'être très bien accueilli, ça lui a donné, je pense, une vision des choses différente. Dans le sens où on peut très bien finalement trouver du plaisir à travailler, et je crois que c'est ce qu'il a aimé là-bas,
c'est que même si on travaillait, que c'était dur, il a été tellement bien accompagné pendant ces 2 semaines que il a eu une autre vision des choses, je pense, du travail aussi. C'était un enrichissement énorme parce qu'on découvre des coutumes, des religions, des gens aussi différents, une façon de vivre. Je sais que Théo me disait qu'il mangeait 5 fois par jour parce qu'ils avaient les horaires décalés. Au niveau du travail, doit certainement y avoir une grosse différence entre le travail ici et le travail là-bas, ne serait-ce que la taille des exploitations et des machines de traite, parce que moi, quand il m'a montré la photo du hangar avec les machines à traire, ça m'a paru énorme. Donc oui, il y a certainement de grosses différences. Et ces différences-là, ça permet de voir les choses autrement. Et même par rapport au groupe, par rapport aux élèves, je pense qu'il a dû découvrir ses copains un peu différemment parce que ils ont fait quelque chose ensemble, ils peuvent se le raconter. Donc en novembre 2015, avec une collègue, je suis parti en job shadowing au lycée agricole de Thessalonique, l'American Farm School. Durant une semaine, nous avons vécu au rythme des cours avec les enseignants, les élèves, que ce soit en salle de cours ou aussi en activités plus pratiques, exemple la fabrication de la feta, etc. Ce que je retire de cette semaine, c'est un partage des pratiques pédagogiques avec les enseignants. Nous avons appris à davantage séquencer nos cours, utiliser davantage l'outil informatique durant les cours. Et cela m'a permis aussi de développer mon anglais, puisque notre langue commune était l'anglais. En plus de la participation aux activités pédagogiques et pratiques dans le fonctionnement du lycée agricole, nous avons eu beaucoup d'échanges aussi avec l'équipe enseignante et les 400 élèves du lycée agricole, où nous leur avons notamment présenté le fonctionnement des MFR en France et le principe de l'alternance que la Grèce ne connaît pas, puisque là-bas, l'alternance ne se pratique pas. Les élèves sont tous élèves à temps plein. Donc à l'issue de cette semaine de job shadowing, il est aussi ressorti que le lycée agricole de Thessalonique est fortement intéressé pour venir en Normandie, découvrir donc le fonctionnement des MFR, l'agriculture bas-normande et aussi découvrir nos méthodes pédagogiques. Et à ce jour, des relations sont toujours en cours et nous réfléchissons à un partenariat. J'ai aimé la personnalité des Irlandais. J'ai aimé mon stage à l'étranger car cela m'a permis d'avoir une nouvelle expérience professionnelle et de travailler avec des personnes en situation de handicap qui m'étaient inconnues avant. J'ai changé ma personnalité. J'ai changé mon regard sur ma famille. Je n'ai pas aimé le mode de transport qui était très long puis pas forcément confortable, ainsi que la courte durée du stage et certains aliments. J'ai changé ma façon de parler en anglais. J'ai été surprise de comprendre la langue. J'ai découvert une nouvelle culture avec une alimentation et un train de vie différent du nôtre et une nouvelle communauté plus ouverte à parler avec des inconnus malgré la barrière de la langue. Maintenant, je participe plus en anglais. J'ai changé mon regard sur les pays étrangers. J'ai aimé visiter Amsterdam car en visitant cette ville, j'ai pu réaliser mon rêve de voir la maison d'Anne Frank, même si nous n'avons pas pu y rentrer par manque de temps. Je n'ai pas aimé le rythme de travail. J'ai aimé rencontrer de nouvelles personnes. Je me suis surprise à être capable de partir à l'étranger en utilisant une langue étrangère que je ne maîtrisais pas forcément. Cela m'a permis d'avoir plus confiance en moi et d'améliorer mon anglais. J'ai découvert de nouvelles méthodes d'éducation des chevaux. J'ai découvert la culture irlandaise.
J'ai découvert une façon de faire en crèche différente de celle de la France, comme le fait que là-bas, les enfants ne sont pas infantilisés. Ils sont responsabilisés et autonomes. J'ai aimé partager avec les autres. J'ai découvert une façon de travailler différente de la France. J'ai changé sur ma façon d'être, j'ai gagné en maturité, en autonomie, puisque je devais me rendre seule à mon stage et cohabiter avec des filles loin de chez moi. J'ai apprécié l'accueil chaleureux des Irlandais. J'ai découvert un nouveau pays. J'ai changé ma vision de l'agriculture en Europe. J'ai découvert l'Irlande à travers des photos. Adapté à une nouvelle façon de vivre. Je n'ai plus peur de voyager.